Après Targaline, Ben Seguir et Simon, on continue de présenter les jeunes du centre et pour ce 4e épisode, j'ai opté pour Ugo Bertelli. C'est le nom qui est revenu le plus parmi vos propositions et on va le découvrir tout au long de cet épisode. Né à Marseille le 15 juillet 2003, Ugo Bertelli découvre le football à l'US Montredon-Bonneveine à l'âge de 6 ans. Seulement 2 ans après, il rejoint l'OM pour intégrer les équipes de jeunes. Il montre très vite ses qualités et se retrouve régulièrement surclassé dans les différentes catégories d'âge. Son talent a été remarqué au niveau international également, avec plusieurs matchs joués d'abord avec les U17 puis avec les U19 qu'il a découvert en début de saison. Souvenez-vous, en février 2020, Villas-Boas l'avait convoqué contre toute attente pour le déplacement à Lyon alors qu'il n'avait que 16 ans. Il sera récompensé à l'intersaison par la signature de son premier contrat pro. Sur son profil et son style de jeu, c'est un milieu de terrain polyvalent qui peut jouer relayeur ou même milieu offensif, un jeune joueur qui a montré de grandes qualités, notamment dans la percussion, une bonne vision de jeu accompagnée de qualités techniques au-dessus de la moyenne qui lui permettent de bien orienter le jeu d'une part et de casser des lignes. Il est très bon dans les petits espaces, assez vif, rapide, capable de faire des différences. À sa signature pro, on s'interrogeait sur le physique, mais sur les dernières photos que l'OM a postées de lui, on voit qu'il y a eu un gros travail à ce niveau-là. C'est important parce que c'est un joueur à petit gabarit, il est aussi très bon des deux pieds et ça c'est à noter. Son jeu de corps est aussi remarqué et c'est pas si fréquent que ça à cet âge-là. Par contre, je le trouve perfectible dans les 30 derniers mètres, une frappe de balle qui peut être améliorée aussi. Il incarne en tout cas le milieu moderne par excellence, box-to-box avec une très grosse activité, que ce soit offensivement ou défensivement. Sur sa personnalité, il est décrit comme un gros bosseur avec un bon comportement et une bonne mentalité. C'est primordial pour un jeune qui vise à avoir sa place en pro. Il a de grandes qualités qui doivent être perfectionnées. Ça passera par du temps de jeu à un niveau supérieur, même si c'est important que les joueurs ne brûlent pas les étapes et qu'ils soient formés de la meilleure manière possible. Il a montré de très bonnes choses en catégorie de jeunes. Pour le moment, il s'entraîne avec les pros. Parfois, Sampaoli le convoque pour les matchs sans le faire rentrer en jeu. J'aime bien ce qu'il propose avec la réserve, en jouant à plusieurs postes au milieu de terrain, en relayeur, en 10, même sur une aile. Je trouve qu'il a beaucoup plus d'assurance maintenant, il se comporte beaucoup plus comme un leader technique et est souvent plébiscité par les entraîneurs adverses. Maintenant, qu'attendre de Bertelli à l'OM? Déjà, c'est un joueur qui est toujours sorti du lot depuis le début de sa jeune carrière, qui a montré de très bonnes aptitudes, des qualités évidentes mais aussi quelques lacunes. Nasser Largué lui prédisait un grand avenir à sa signature, un contrat pro qu'il a d'ailleurs signé à seulement 16 ans. 2 ans plus tard, il n'a toujours pas joué son premier match officiel sous les couleurs de l'OM, quelques convocations dans le groupe mais rien de plus concret. D'après moi, il doit faire une grosse fin de saison avec la réserve et cet été, faut prendre une décision concrète pour son avenir. Il y aura la prépa qui permettra de faire un point. Un prêt peut être aussi bénéfique pour lui donner du temps de jeu à plus haut niveau. À voir ce que la direction va décider de faire. En tout cas, le talent est là, mais il faut peut-être qu'il se perfectionne un peu tactiquement parlant pour jouer avec l'équipe pro parce que les exigences sont quand même différentes. Chez les pros, Souaré a eu déjà quelques minutes, Targaline aussi, mais pour le moment, c'est pas encore le cas de Bertelli. L'important, ce sera de continuer les efforts même s'il n'est pas encore récompensé et que la situation devient frustrante. Faut aussi préciser quelque chose, il sera en fin de contrat en juin 2023 et faut faire un point sur sa place dans le projet dès cet été. Comme je dis toujours, faut pas qu'un joueur joue trop longtemps avec la N2 parce qu'il finira par stagner, mais évidemment faut pas non plus la quitter trop tôt alors qu'il reste encore trop de lacunes à corriger. À l'OM de prendre la meilleure décision pour continuer son développement parce que les questions de prolongation, de temps de jeu vont commencer à se poser de manière très sérieuse dans les prochaines semaines. Pour le moment, l'entrejeu marseillais est déjà bien fourni. Derrière, il y a Targaline qui a plus de crédit de la part de Sampaoli, peut-être même Bilal Nadir. C'est pour ça que je pense qu'un prêt serait bénéfique pour qu'il prenne de l'expérience à plus haut niveau. Il a le potentiel et les qualités pour se révéler, mais faut continuer à travailler pour passer le cap du monde professionnel. De notre côté, on arrive à la fin de ce 4e épisode. N'hésitez pas à aller regarder les 3 premiers si c'est pas déjà fait. Ils sont dans une playlist sur la chaîne que je vous mettrai en description. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner pour ne louper aucune vidéo. Si vous êtes resté jusqu'à la fin, écrivez Mino dans les commentaires. N'hésitez pas comme toujours à me proposer des noms de jeunes que vous aimeriez que je présente. Je me base beaucoup sur les noms que vous me proposez pour choisir le prochain sujet. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, portez-vous bien et surtout allez l'OM.